Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, aujourd'hui, on va parler d'alimentation. On va parler de protéines parce que c'est vraiment l'un des sujets les plus importants dans son alimentation quand on souhaite se transformer physiquement. Et du coup, je vais t'expliquer dans cette vidéo quand tu vas devoir prendre ta protéine pour pouvoir maximiser ta gamme musculaire, ta récupération et éviter, les erreurs pour que tu puisses, te transformer un maximum et surtout développer ta masse musculaire le plus rapidement possible. Du coup, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo spéciale un peu confinement. Et du coup, parce que là, je sais pas quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo, mais là, on est toujours actuellement en confinement. Et du coup, je vais te parler un petit peu d'alimentation. Ça changera un petit peu des programmes que je te propose depuis quelques jours à la maison. Donc, si tu as bien aimé cette vidéo, si tu as bien le sujet, etc., tu peux mettre un like, tu peux mettre un petit pouce en l'air. Et si à la fin de la vidéo, elle t'a plu, n'hésite pas à en mettre aussi, ça va pouvoir m'aider. Et il y a une petite chose forcément qui est toujours utile, qu'on n'oublie peut-être pas forcément, qu'on oublie vraiment son utilité, c'est les commentaires. Les commentaires, c'est pas juste pour avoir des commentaires, il faut en fait que tu notes ce que tu as bien aimé, ce que tu n'as pas aimé, les suggestions, etc. Ça sert à ça en fait les commentaires, donc n'hésite pas à en profiter, même de me donner des sujets de vidéos qui t'intéressent et que tu voudrais que je fasse donc dans les commentaires, et surtout pense à t'abonner. Du coup, si toi maintenant tu as aussi envie de transformer un maximum ton physique, développer un maximum ta masse musculaire et surtout d'avoir les meilleures informations, les meilleurs conseils adaptés à ton objectif parce que t'as pas le même physique que ton voisin, que ton meilleur pote, etc. Et l'objectif c'est exactement pareil, t'as pas les mêmes objectifs que tout le monde. Du coup, ce que je te mets à disposition juste là et le premier lien en description, c'est un quiz où tu vas répondre à 2-3 questions et dans lequel je vais pouvoir t'envoyer plus d'1 heure de formation spécialement dédié à ton objectif. Donc c'est juste là et le premier lien en description. Alors déjà, on va parler un petit peu d'alimentation et du coup des protéines. Donc quand est-ce que tu dois prendre tes protéines ? Avant tout ça, les protéines, c'est quoi, ça sert à quoi et où est-ce que tu peux en trouver ? C'est quoi ? C'est un nutriment que tu retrouves dans ton alimentation qui va pouvoir te permettre de nourrir tes muscles, pouvoir leur permettre de se reconstruire. C'est comment je pourrais t'imaginer tout ça ? C'est un peu le carburant de ta voiture. Ta voiture, c'est tes muscles. Si tu donnes pas du carburant, ta voiture, elle avance pas, elle progresse pas, etc. C'est la même chose. Si tu ne nourris pas ta masse musculaire, ou même si on dit que le muscle, c'est toi en règle générale, si on ne donne pas à manger, t'es affalé dans le canapé, t'es fatigué, tu sais pas bouger, t'as du mal à faire du sport, etc. C'est la même chose pour tes muscles. Il faut que tu apportes de la protéine à tes muscles pour qu'ils puissent récupérer. Forcément, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que tes muscles qui rentrent en jeu, il y a tout ton organisme, etc. Donc il y a aussi les vitamines à faire attention, les sels minéraux, l'énergie que tu vas donner aussi à ton corps, parce que si tu manges que de la protéine mais que tu donnes pas d'énergie à ton corps, ils ont beau avoir de la protéine, tes muscles ils vont pas bouger. Donc pour ça qu'il faut aussi manger des quantités spécifiques aussi de glucides, de lipides, etc. Bref. Du coup, dans quoi est-ce que tu retrouves les protéines ? En règle générale, la viande rouge, la viande, même en règle générale, viande blanche, dans le poisson, dans les protéines végétales, dans tous les oléagineux, donc amandes, noix de cajou, etc. Dans du quinoa, dans du tofu. Le plus simple, si tu veux vraiment avoir une liste concrète de tout ce qui est riche en protéines, tu tapes aliments riches en protéines sur Google et tu vas avoir les meilleurs aliments les plus riches. Et il y a même des légumes qui peuvent être riches en protéines, donc si ça t'intéresse, voilà. Donc du coup maintenant, quand est-ce que tu vas devoir prendre ces protéines pour que, quand tu fais tes séances de sport, comme on a pu voir à la maison ou en salle de sport dans des autres vidéos, pour maximiser tes gains et du coup mieux récupérer. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que et même moi, j'ai fait cette erreur un peu au début. Tout ce qu'on te dit et tout ce qu'on a pu te dire avant sur t'en prends le matin, t'en prends 3 heures après, t'en prends encore 3 heures après, encore 3 heures après, encore 3 heures après, etc., etc. Pour moi, c'est pas la chose qui va pouvoir te permettre réellement d'être motivé, réellement de te transformer physiquement, etc. Pourquoi ? Parce que d'une certaine façon, ça va te rajouter un stress. Le stress, c'est la pire chose pour tes muscles, c'est la pire chose pour toi pour être pas bien dans tes journées, etc. Et c'est pas parce que tu vas prendre ta protéine à 10 heures alors que t'as pris ton petit déjeuner avec déjà des œufs ou t'as fait un smoothie comme je l'ai présenté dans des autres vidéos et que à 10 heures t'es obligé de prendre un shaker de whey protein, c'est pas ça qui va faire en sorte que tu vas forcément développer un maximum ta masse musculaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le plus important, c'est d'avoir ce total
total de protéines dans ta journée. Le total de protéines qui t'est propre. Donc, je fais un petit rappel, le but c'est pas de prendre ton poids actuel et de faire, par exemple si tu es un homme, faire fois 1,5 fois 2 pour avoir ton total de protéines. Il faut bien prendre ton total de kilos, enfin ton poids, mais ton poids musculaire. Donc voilà, si une personne fait comme moi 100 à 105 kilos, voilà, où moi je suis plus ou moins fit et j'ai voilà, une bonne masse musculaire, et qu'il y a une personne qui fait 1m80 pour 100 kilos, qui a beaucoup de gras, forcément il n'aura pas les mêmes besoin au point de vue des protéines que moi, parce que j'ai une masse musculaire plus importante, donc du coup j'ai forcément besoin de plus de protéines. Donc il faut bien prendre en compte que c'est ta masse musculaire qu'il faut prendre en compte, il faut multiplier par 1,5, par 2 ou par 1 si tu es une femme. Donc du coup, ce que j'ai envie de te dire, c'est quand est-ce que tu dois prendre les protéines? Déjà, premièrement, ce qu'il faut que tu fasses impérativement, et ce sur quoi tu devrais te concentrer, c'est vraiment de le prendre dans tes 3 repas. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Pour moi, c'est ce qui va être le plus important, et le prendre tous les 3 heures, c'est pas ce qui va te permettre de vraiment développer de la masse musculaire. Et si, imaginons, ça le faisait, voilà, ça ferait peut-être à 0,05% en plus. Voilà, donc c'est minime et tu verras même pas la différence. Et du coup, moi, ce que je te conseille, et c'est ce que je conseille dans mes programmes, c'est de focalise-toi sur un total de protéines au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner, de manger des bonnes sources de protéines. C'est là où tu dois vraiment manger tes protéines, consommer les protéines que tu as trouvées avec ton total de masse musculaire que tu as multiplié par le 1 si tu es une femme, 1,5 ou 2 si tu es un homme. Et c'est là où ce sera le plus intéressant. Et pourquoi c'est intéressant? C'est ça la question, tu es en train de te dire, ouais, mais du coup, je vais moins manger, etc. Non. Le but, c'est d'avoir un total de protéines que je viens de te dire précédemment, mais d'avoir un total de calories. C'est les calories qui vont être essentielles. Tu as beau manger beaucoup de protéines, mais si tu ne manges pas, on va dire, un certain nombre de calories, forcément, tu vas pas forcément prendre de poids ou faire une prise de masse. Tu peux donner le maximum de protéines à tes muscles. Si tu donnes pas de calories, tu vas pas prendre de muscles, tu vas pas prendre de poids. Et en fait, ce que tu vas devoir te concentrer, c'est d'avoir un total calorique que tu vas suivre dans une journée. Donc il faut qu'à la fin de la journée, tu arrives par exemple à 2000 calories et que dans ces 2000 calories, tu aies trouvé les protéines que je t'ai dit tout à l'heure et qu'on retrouve ce total de protéines que tu aies mangé au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Et c'est là où ça va fonctionner. C'est l'erreur de beaucoup de personnes, et moi le premier à l'époque, c'était de vouloir arriver à un certain seuil de protéines, etc. Alors que le plus important, c'est d'avoir, on va dire, une quantité de protéines, peut-être pas multiplier ton poids actuel par 2, mais plus ton poids de masse musculaire. Donc pour ça, pour moi, il faut prendre plus ou moins entre 25 et 35-40% de ton poids actuel, et du coup, tu auras ton poids de masse musculaire. Donc forcément, si tu débutes, concentre-toi plus sur 25%. Donc si tu fais 100 kg où tu n'as pas beaucoup de masse musculaire, tu te dis que tu dois faire 25 et tu dois multiplier ça par 2, plus ou moins 50 à 60 grammes même, on va dire. Et là, c'est déjà 300 grammes de poulet par jour, c'est déjà pas mal. Et le fait de faire du sport, ça va se développer assez rapidement, et du coup, tu pourras manger plus de protéines. Mais ce qui est le plus important, c'est d'avoir ce total de protéines, mais surtout de te focaliser sur ce total calorique que tu dois atteindre. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir te transformer physiquement et avoir réellement des résultats. Le total de protéines, c'est bien, mais ça, c'est secondaire, on va dire. C'est vraiment ton total calorique journalier que tu vas devoir suivre impérativement. Donc du coup, quand est-ce que tu dois prendre tes protéines? Au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Multiplie ce que tu as trouvé, que je te parlais avec la masse musculaire, divise-le par 3 et tu mets ça dans chacun de tes repas. Donc si par exemple tu dois prendre 30 grammes de protéines au petit déjeuner, le plus simple, soit tu te fais des œufs, soit tu te prends un shaker comme moi. Moi je fais un smoothie que j'avais déjà présenté dans des vidéos. Par exemple pour le midi, tu manges plus ou moins 300-350 grammes de viande. Même chose pour le soir. Et du coup, tu n'as plus qu'à manger un certain total de calories, donc par exemple 3000, et après tu te butes à la salle. À côté de ça, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tout ne vient pas des protéines. Il faut impérativement que tu fasses aussi attention à l'eau que tu consommes. Moi, c'est ce que je mets dans mes programmes. À l'eau que tu consommes, aux fruits que tu consommes. C'est impératif d'apporter des minéraux à ton corps, des vitamines, pour que tu puisses être en meilleure forme, pour que tes muscles puissent fonctionner encore mieux, et que du coup, ton organisme soit beaucoup plus énergique pour que tu puisses, à la salle, te donner encore plus, et du coup, faire la différence entre une personne qui a envie d'aller à la salle, qui y va, mais qui n'a pas forcément
le feu, tu vois, et du coup d'avoir une personne qui mange tellement voilà, sainement, qui mange beaucoup de fruits et légumes et qui du coup a beaucoup plus d'énergie et qui va vraiment se buter à la salle et qui va, grâce à ce que je t'ai expliqué tout à l'heure par rapport aux protéines, beaucoup plus récupérer et à côté de ça, mieux dormir et à côté de ça, voilà, avoir beaucoup plus de vitamines, son corps métabolisme va fonctionner beaucoup plus rapidement et du coup, meilleure récupération, beaucoup plus d'énergie pendant le training et surtout, ça c'est une chose essentielle, une motivation qui reste voilà, au top du top. Et ça c'est essentiel que tu fasses attention à ça. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, je vais certainement avoir ça dans les commentaires, de ne pas manger toutes les 3 heures une source de protéines parce que d'une certaine façon, ça te prend la tête. Il faut que tu penses toujours à préparer ta collation, à le mettre dans ton sac. Il n'y a pas de place dans ton sac, ça te fait chier, ça coule dans ton sac. Si tu n'as pas ton shaker de protéines, si tu n'en as plus, tu dois aller en acheter. Le magasin, c'est peut-être samedi ou dimanche, le magasin est fermé. Enfin, toutes ces choses qu'on a déjà tous vécues parce qu'on n'avait pas les protéines, on pouvait pas manger à ce moment-là parce qu'on avait du taf, parce qu'il y a un client qui arrivait à ce moment-là et qui nous stresse et qui du coup, bah voilà, ça nous gâche entre guillemets un peu la vie. Donc moi, ce que je te conseille vivement, c'est ce que je mets dans mes programmes, c'est focalise-toi sur ton total calorique, ton total de protéines que tu vas suivre sur les 3 gros repas. Ensuite, forcément, si tu as une petite faim, etc., prendre un shaker, ça sera toujours mieux que de manger des produits industriels, etc. Et ça sera pas, bah voilà, quelque chose de très grave si tu prends un shaker au niveau des calories, parce que ça rajoute quand même des calories. Mais voilà, le shaker après la salle de sport, forcément, ça peut faire du bien. Je pense pas que c'est quelque chose, voilà. Si tu rentres chez toi et que tu n'as toujours pas pris un shaker de protéines, tu n'as toujours rien mangé après ta séance, voilà, ce qui est essentiel, c'est pour moi, c'est que quand tu sors de ta séance de sport, essaie de manger un truc simplement pour ta glycémie, simplement pour avoir un peu plus d'énergie, voilà, mais pas forcément parce que tu dois nourrir ton muscle après la séance de sport. Prends plus ça comme, voilà, tu dois apporter un peu d'énergie à tu as mis un peu ton organisme à rude épreuve, mange quelque chose comme, par exemple, un fruit avec un peu de noix de cajou, etc. Là, ça va pouvoir te permettre d'avoir des calories, de l'énergie et d'apporter des bonnes choses à ton corps. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit dans cette vidéo. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner aussi si tu veux recevoir d'autres vidéos. Et bien sûr, il y a le quiz pour recevoir plus d'1 heure de formation là, adapté à ton objectif, juste là. Et du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!